Ta mère t'a mis au monde dans un silence absolu. Dans les montagnes d'Iga, le moindre bruit est une condamnation à mort. Le cri d'un nourrisson trahit instantanément la cachette aux patrouilles ennemies. C'est la première et principale règle de survie. Nous sommes en 1555. Ton village n'existe tout simplement sur aucune carte géographique. Officiellement, seuls de pauvres paysans ordinaires vivent ici. Mais en réalité, ce village est la demeure des ombres. De l'aube au crépuscule, ton père se brise le dos dans les rizières, brûlant sous un soleil de plomb. Mais à la tombée de la nuit, il prend sa lame et égorge sur contrat. C'est votre métier familial, transmis de génération en génération. On ne te gâte pas avec des berceuses et on ne te berce pas dans les bras. Dès tes premiers jours, tu es soumis à de rudes épreuves. Les anciens évaluent ta réaction au bruit soudain, la force de poigne de tes doigts minuscules et la froideur de ton regard. Mais tu as réussi cet examen. Ton destin a été scellé le tout premier jour. Pendant que les enfants normaux font des figurines en boue, on t'apprend méthodiquement à retenir ton souffle longuement sous une eau trouble. Tu n'as que 3 ans et ton premier jouet est une corde solide avec un crochet en fer pointu au bout. Bienvenue dans la cruelle famille des shinobi. Tu as 6 ans. Ta courte enfance est à jamais terminée. On t'envoie dans un camp de montagne isolé. Ici, la notion de confort n'existe pas. Pas de lit douillet, tu dors à même la terre humide et un bout de couverture déchirée est considéré comme un luxe inouï. Le froid glacial doit apprendre à ton corps à ne jamais trembler, car le tremblement crée un bruissement, et le moindre bruissement est une mort inévitable dans les ténèbres. Ta première leçon est le pur dépassement de la douleur. On te suspend à des cordes juste au-dessus de braises incandescentes. La tâche est extrêmement simple. Tu ne dois pas émettre le moindre son. Tout gémissement est perçu comme une faiblesse. Ta peau se couvre de terribles ampoules, mais tu serres les dents et gardes le silence. La deuxième leçon est l'art de la faim. On ne te donne pas de nourriture gratuitement, tu dois réussir à la voler aux instructeurs. Si tu es pris sur le fait, tu resteras le ventre vide et recevras un violent coup de bâton. La troisième leçon est la maîtrise de la chute. Les instructeurs te jettent des hautes branches d'arbres sans prévenir. Tu dois te regrouper en vol, sinon tu te briseras tous les os. Il n'y a pas de médecin ici, les os se ressouderont d'eux-mêmes, de travers et lentement. Mais grâce à cela, tu apprends à atterrir silencieusement et en douceur, comme un chat sauvage. À l'aube de tes 10 ans, tu sais déjà faire ce qu'un samouraï d'élite n'apprendrait pas en toute une vie. Mais tu n'es pas encore un vrai ninja, car tu n'as pas encore vu couler le sang. Tu connais sur le bout des doigts 50 façons sophistiquées de mettre fin à une vie humaine en n'utilisant que des herbes. L'extrait de poisson fugu peut arrêter le cœur de la victime en quelques secondes. L'aconite toxique offrira à la cible une heure entière de tourments insupportables, tandis que l'arsenic mélangé à un bol de riz conduira l'homme à la tombe en une longue et douloureuse semaine. Le choix du poison dépend toujours exclusivement des conditions du contrat. Mais les poisons et les meurtres ne sont qu'une infime facette de ton métier. Le véritable ninjutsu n'implique aucun combat ouvert. Sors de ta tête tous ces contes de fées hollywoodiens. Tu maîtrises le fameux pas de shinobi. Tout le poids du corps est transféré sur la jambe arrière, tandis que le pied avant palpe doucement la surface. Ta véritable mission n'est pas de croiser le fer, mais de te dissoudre dans l'espace. On t'oblige à réapprendre à marcher. Pas une seule feuille sèche ne doit craquer sous ta semelle. À ce rythme, tu ne parcours qu'1 mètre par minute entière. La nuit devient ton unique maison. Tes yeux s'habituent à distinguer 12 nuances subtiles d'obscurité. La lune brillante est ton pire ennemi. S'il y a la pleine lune, toute mission est immédiatement annulée. Un camouflage parfait est 1000 fois plus apprécié qu'une maîtrise virtuose de l'épée. Tu dois être capable de te transformer instantanément en moine errant, en riche marchand, en mendiant pitoyable ou même faire le mort. Tu potasses les dialectes et les patois de toutes les provinces voisines, car un seul mauvais accent dans une ville étrangère et ta tête volera de tes épaules. Tu étudies les propriétés du salpêtre, du soufre et de la poudre à canon, créant d'épais écrans de fumée et des grenades aveuglantes. Tu n'es pas un noble guerrier, tu es un instrument parfait et mortel entre les mains d'autrui. Il est temps de rassembler ton arsenal de travail. Le fameux costume noir de ninja est un mensonge absolu inventé par les réalisateurs. Dans la lumière froide de la lune, une silhouette noire ressort trop, alors que le bleu marine se fond parfaitement dans l'ombre nocturne. Qu'y a-t-il dans ton inventaire? Des shurikens. Tu portes la même chose que tout le monde autour de toi, des haillons de paysans ou une bure de moine. Les vêtements sombres ne sont utilisés que pour les sorties nocturnes, et ce n'est pas un noir profond, mais du bleu marine. Et dans l'anneau creux à ton doigt se cache le poison le plus puissant. Un toucher léger et accidentel dans la foule, et la victime s'endort pour toujours. Et tout cet arsenal mortel se cache facilement sous la large robe d'un simple marchand. Le Kaginawa, 3 mètres de la soie la plus solide avec une ancre en fer. Tu le lances silencieusement sur le mur de la forteresse et tu montes. Elle est beaucoup plus courte qu'un katana de samouraï, car dans les couloirs étroits des châteaux, une longue lame signifie une mort certaine. Le fourreau de ton épée est creux à l'intérieur. C'est le tuba, idéal pour rester assis sous l'eau pendant des heures.
Tu l'enfonces dans la fissure entre les pierres et tu te hisses sur le mur. Le shinobi gatana est ton épée courte et droite. Il est extrêmement difficile de tuer avec, mais gagner une seconde pour fuir était facile. Le fameux kunai n'est pas du tout un couteau de lancer, c'est une cale solide et un crochet d'escalade. Oublie les étoiles mortelles qui tuent sur le coup, ce n'est qu'une manœuvre de diversion. Tu les jettes au visage de l'ennemi et tu te dissous dans les ténèbres. Tu pénètres à l'intérieur par un étroit tuyau d'égout. Les eaux usées glaciales t'arrivent jusqu'à la poitrine. La puanteur âcre te brûle insupportablement les yeux. Il est absolument impossible pour une personne ordinaire d'y passer en silence. Mais tu n'es pas une personne ordinaire. Tu attends patiemment le début d'une violente averse, car les coups de tonnerre et le bruit de l'eau étoufferont tous les sons. Le château est considéré comme imprenable. Des murs de pierre à pic, de douzaines de samouraïs d'élite en patrouille de nuit, et à l'intérieur se trouvent les fameux parquets rossignols, des planches spéciales qui émettent un grincement perçant sous le poids même d'un chat. La mission semble extrêmement simple. Voler une lettre secrète dans le château bien gardé du puissant daimyo Takeda. Dans ce rouleau se trouve le nom d'une taupe. À cette époque, l'information vaut bien plus que l'or pur. Pendant 3 longs jours, tu ramperas à travers un marais fétide, t'enfonçant dans les excréments des autres. C'est ton baptême du feu. Tu n'as que 15 ans. Alors, es-tu prêt? Ta première véritable mission t'attend déjà. Et crois-moi, elle sera aussi sale que possible. Tu pénètres enfin à l'intérieur. Il meurt sans un seul cri. Il tombe dans un silence absolu. L'un de tes frères perd prise et s'écrase mortellement en bas. Les tuiles lisses glissent traîtreusement à cause de la rosée tombée. Tu t'agrippes au mur à pic du temple. C'est la nuit noire. Votre mission est de pénétrer discrètement à l'intérieur du temple, tandis que l'armée d'Akechi lancera l'assaut de l'extérieur. Vous devez frapper de l'intérieur. Tu intègres une équipe d'élite de 12 des meilleurs assassins. La trahison est une affaire absolument routinière à cette époque folle. Le paiement pour ce contrat est incroyablement élevé. Le retour des terres ancestrales d'Iga aux shinobi survivants. Et là, ton clan exilé reçoit une commande inattendue. Le client est Takechi Mitsuhide, l'un des généraux les plus fidèles de Nobunaga lui-même. Il est trop sûr de son invulnérabilité et s'arrête à Kyoto dans le temple Onnoji en ne gardant avec lui qu'une escorte minimale. Oda Nobunaga est désormais le maître absolu de presque tout le Japon. La vengeance viendra inévitablement. Le destin donne toujours une seconde chance. L'année 1582 arrive. Pendant 3 ans, tu aiguises ta fidèle lame tous les jours. Pendant 3 longues années, tu vis dans l'attente. Les misérables restes du clan fuient vers les montagnes voisines de Koga et tu te trouves parmi eux. La province d'Iga est définitivement tombée. Nobunaga donne un ordre cruel. Achevez tous les survivants sans pitié. Ton jeune frère reste enterré à jamais sous les ruines fumantes de la maison familiale. Ton mentor et père périt dans une embuscade brutale en couvrant la retraite. Ton village natal est en flammes. Mais les ennemis sont trop nombreux. Leurs réserves sont infinies. Ils écrasent simplement les défenses par leur nombre incroyable. Des maladies inconnues fauchent l'armée régulière bien plus vite que les lames. L'eau transparente des ruisseaux de montagne est empoisonnée par un venin mortel. D'énormes rochers tombent soudainement directement sur la tête des samouraïs. La 2e semaine commence. Les étroits sentiers de montagne se transforment en fosses communes pour les envahisseurs. Au matin, les généraux de Nobunaga, furieux, comptent les cadavres. 120 soldats morts, et pas un seul shinobi n'a été capturé ou tué. La toute première nuit, le camp ennemi est installé dans la vallée. Toi et 40 autres des meilleurs shinobi vous infiltrez silencieusement au-delà du périmètre. Les tentes s'enflamment, les chevaux affolés piétinent les leurs, des cris perçants et des tirs désordonnés résonnent dans l'obscurité. Les généraux de l'armée, en regardant les papiers, rient aux éclats. Ils sont sûrs d'écraser une poignée de paysans sales en une semaine, mais ils ne connaissent pas ces montagnes maudites, alors que tu connais ici chaque pierre pointue. Une immense armée de 40 000 samouraïs en armure s'avance contre ton modeste village. Une véritable guerre frappe à ta porte. 40 000 soldats contre de misérables 4 000 ombres. Nobunaga regarde la carte du pays. Les montagnes d'Iga sont la dernière province insoumise et libre. Il n'y a pas de seigneur légitime là-bas. Les shinobi secrets y règnent. Et pour lui, c'est absolument inacceptable. Il brûle entièrement les anciens monastères avec les moines vivants à l'intérieur. Il ne croit pas à la miséricorde des dieux. Il ne croit qu'à la puissance de la poudre et des mousquets. L'année 1579 arrive. L'impitoyable Oda Nobunaga entre en scène. Il a décidé d'unifier le Japon déchiré par le fer et le feu. Au cours de ta vie, tu as accompli impeccablement 23 contrats extrêmement complexe et tu n'as jamais été attrapé. Seuls les anciens du clan connaissent ton vrai nom. Pour le reste du monde, tu n'existes tout simplement pas. Et il doit en être ainsi. Au TDT
et après-demain, tu empoisonneras méthodiquement les puits d'Uesugi lui-même, sur ordre du clan Hojo. Une ombre n'a pas de bord politique, pas d'idéaux, il n'y a que le prix du contrat. Et ce chaos sanglant est ton travail principal. Les clans cachés d'Iga et de Koga vendent leur lame à quiconque est prêt à payer. Aujourd'hui, tu égorges un général du clan Takeda. Demain, tu espionnes pour son successeur contre le clan Uesugi. Depuis 100 ans, le Japon se déchire impitoyablement en morceaux. C'est l'époque cruelle de Sengoku, le temps des provinces éternellement en guerre. Les seigneurs tuent les seigneurs, les samouraïs trahissent leurs maîtres sans hésitation. Chacun a soif de pouvoir absolu. Le matin viendra, et le grand daimyo ne pourra jamais comprendre comment cela a pu se produire. Maintenant, tu es un véritable fantôme, mais très bientôt, le clan ne recevra pas une commande pour un morceau de papier, mais pour un être humain vivant. Tu récupères silencieusement le rouleau et tu te fonds dans la nuit, repartant par le même chemin nauséabond. La lettre tant convoitée repose directement dans les appartements privés du daimyo. Il dort profondément, une femme à ses côtés. Enfin, la sortie dans le jardin. Les gardes se blottissent sous les auvents, s'abritant de la pluie battante, et tu te glisses à l'intérieur. Pendant 3 heures, tu rampes obstinément dans cette boue épaisse. C'est le vrai prix de ta profession. Il n'y a pas de place pour le romantisme noble ici. C'était un travail infiniment sale et déshonorant, mais c'est précisément de ton murmure invisible que se sont effondrés des empires colossaux, et l'issue des plus grandes guerres a été décidée par une seule frappe précise dans l'obscurité. Au lieu de cela, tu as rampé pendant des jours dans des eaux usées fétides, tu as lâchement empoisonné des puits de village, tu as égorgé de sang-froid des gens endormis dans leur propre lit, et tu as disparu sans laisser de traces avant les premiers rayons du soleil. Tu n'as jamais porté ce costume noir ridicule, tu n'as pas lancé de jolies étoiles en sautant, tu ne t'es jamais engagé dans un combat ouvert et loyal contre de nobles samouraïs. Non, et 400 ans plus tard, un Hollywood avide de spectacles tournera des dizaines de films à succès sur toi, et tout ce qu'ils y montreront sera un mensonge absolu, un mensonge magnifique, spectaculaire, mais vide. 200 longues années passeront, et le pouvoir du shogunat s'effondrera. 300 ans passeront, et le Japon isolé ouvrira enfin ses ports au monde entier. Un véritable shinobi ne laisse jamais de traces derrière lui, c'est la dernière et la plus importante règle du clan. Officiellement, il n'y a pas